Kaya a vécu aux Philippines, et l'incident qu'elle s'apprête à nous raconter a eu lieu il y a 5 ans. Malgré tout ce temps, il continue de la hanter. Tout a commencé lorsqu'elle est partie pour un voyage de 5 jours à Bicol, avec son petit ami et 5 amis. Les 3 premiers jours ont été fantastiques. Ils ont exploré plusieurs îles, visité des sites touristiques, dégusté de la glace au piment, et fait du quad pour admirer le mont Mayon. La 4e nuit, ils se sont rendus à Albay, et ont séjourné dans une maison abandonnée repérée par l'un de leurs amis. La maison n'avait rien de menaçant, mis à part les cafards qui ont couru dans tous les sens lorsque leur ami a allumé la lumière. L'endroit était recouvert de poussière, signe qu'il était inoccupé depuis longtemps. Pour dormir, Kaya et ses amis ont décidé d'installer leur lit dans le salon. Une fois tout arrangé, Kaya, son petit ami et 3 autres garçons ont décidé de boire un verre, pendant que les 2 autres amis dormaient déjà profondément dans le salon. Ils ont passé un bon moment, discutant avec enthousiasme, quand Kaya a soudainement remarqué une ombre sur le mur. Les ombres ne sont généralement pas intrigantes, mais celle-ci avait quelque chose de particulier. Elle paraissait plus sombre que les autres. Intriguée, elle a donné un coup de coude à ses amis pour leur montrer. L'ombre, cependant, n'a pas bougé. L'un d'eux, curieux, a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Kaya a pointé du doigt l'ombre en répondant « C'est l'ombre de qui ?» Ils ont tous réalisé en même temps que cette ombre ne provenait de personne parmi eux. Ils sont restés sous le choc. Même lorsqu'ils se sont levés, l'ombre est restée immobile. Puis après 30 secondes, elle a simplement disparu. Kaya et ses amis n'ont pas compris ce qui venait de se passer. Étaient-ils tous ivres et en proie à une hallucination collective? Pourtant, ça n'avait pas de sens, car l'un d'entre eux n'avait pas bu, et il avait vu exactement la même chose. Finalement, ils ont décidé de laisser passer l'incident et d'essayer de dormir. Kaya s'est allongée à côté de son petit ami, qui a réussi à s'endormir rapidement, mais n'a pas pu trouver le sommeil à cause de ce qu'elle avait vu. Sachant qu'il devait se lever tôt le lendemain, et s'est forcée à fermer les yeux. Alors qu'elle se tournait vers son petit ami, Kaya a soudainement senti un doigt lui toucher le dos. Et s'est retournée et a vu un homme, qui semblait avoir une 30aine d'années, lui sourire. Elle a été paralysée par la peur. Elle a voulu crier, mais aucun son n'est sorti. L'homme était allongé à ses côtés, la fixant avec son sourire glaçant. La terreur l'a envahie et elle a perdu connaissance. Le lendemain matin, elle s'est réveillée en sursaut lorsque son petit ami l'a doucement secouée. Il lui a demandé de se préparer rapidement pour ne pas manquer le bus. Kaya lui a alors raconté ce qui lui était arrivé pendant la nuit. À son grand étonnement, ses amis ont tous eu l'air choqués. Ils lui ont expliqué qu'ils avaient entendu des rires d'hommes pendant la nuit. Ces rires étaient si forts qu'ils avaient eu l'impression que l'homme se trouvait dans la même pièce qu'eux. Dans l'immeuble où vivait James, il y a eu un meurtre. La victime était un homme d'âge moyen qui occupait le plus grand appartement. Le meurtrier lui avait tranché la bouche d'une oreille à l'autre avec un couteau, puis lui avait cloué les coins de sa bouche jusqu'à ses tempes. L'homme avait été retrouvé mort, les yeux retournés et un sourire grotesque figé sur son visage. Les résidents de l'immeuble ont commencé à vivre dans la peur amplifiée par le fait que l'enquête progressait lentement, la scène du crime n'ayant révélé aucun indice sur l'identité du coupable. 3 jours après l'incident, une vidéo a été envoyée simultanément sur les téléphones portables de tous les résidents, depuis un numéro inconnu. La vidéo montrait un clown fixant l'écran, tout en ricanant d'une manière inquiétante. Il répétait « Souriez, souriez, souriez ». Ensuite, il prenait la caméra et montrait son environnement. L'appartement de l'homme assassiné quelques jours plus tôt. L'homme était attaché à une chaise et appelait à l'aide. Le clown sortait alors un couteau tranchant et commençait à lui découper la bouche en grand, d'une oreille à l'autre, pendant que sa pauvre victime hurlait et se débattait. Après avoir achevé son horrible tâche, le clown avait maintenu les coins de sa bouche ouverts, avait souri à la caméra, puis avait sorti un marteau et enfoncé des clous dans les coins de sa bouche. Le clown ricanait en faisant tourner la chaise pivotante sur laquelle l'homme était attaché, sa bouche déchirée en un large sourire. L'écran est soudainement devenu noir, et des mots sont apparus en blanc sur un fond sombre. James, appartement 503, suivant. James a senti son cœur se serrer et s'est effondré sur son siège. Le fait que le clown connaisse son nom et son adresse l'a glacé d'effroi. Comment cet homme pouvait-il le connaître? Et pourquoi était-il sa prochaine cible? James n'avait rien fait pour mériter une telle menace. Pendant qu'il paniquait, d'autres résidents qui avaient vu la vidéo ont appelé la police. Les agents sont venus chez James et lui ont demandé s'il connaissait le clown. C'est à ce moment-là qu'il a pensé à son voisin de l'appartement 504.
Plusieurs nuits avant le crime, James avait eu du mal à dormir à cause de bruits sourds qui résonnaient depuis l'appartement voisin. Une nuit, après s'être couché tôt pour une réunion importante le lendemain, il avait de nouveau entendu ces bruits. Agacé, il était allé frapper à la porte du voisin au 504, après minuit. L'homme a demandé qui était-ce, avant d'ouvrir la porte avec un cintre. Et James avait aperçu, à travers l'entrebâillement, qu'il tenait un marteau. Il ne savait pas ce qu'il fabriquait en pleine nuit, mais ce marteau semblait être à l'origine du bruit. « Je suis votre voisin, vous faites trop de bruit, j'ai besoin de dormir », avait dit James, irrité. L'homme l'avait fixé un instant avant de claquer la porte sans un mot. James a raconté cette scène à la police, en leur disant qu'il avait vu l'homme avec un marteau et qu'il suspectait qu'il était le coupable. Les policiers avaient écouté son témoignage et avaient promis de suivre cette piste. En attendant, James n'a pas pu rester dans l'immeuble. Il a pris un congé prolongé, a emballé ses affaires et est allé vivre chez ses parents à la campagne. Pendant le mois qu'il a passé chez eux, aucun autre meurtre n'a eu lieu dans l'immeuble, car la police surveillait son voisin. Rassuré par cette accalmie, James a décidé de retourner dans son appartement. En entrant dans le hall, le concierge l'a accueilli avec un large sourire, lui disant qu'il était heureux qu'il soit de retour, et surtout sain et sauf après cette horrible vidéo. James l'a remercié en essayant d'écourter la conversation, fatigué après son long trajet. Le concierge lui a raconté avoir vu son voisin rôder devant sa porte quelques jours plus tôt, et s'est proposé de l'accompagner par mesure de sécurité. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert au 5e étage, James a aperçu son voisin devant sa porte, fumant une cigarette. Les yeux de l'homme semblaient remplis de haine, et James a senti la peur l'envahir. Il a demandé au concierge de l'accompagner à l'intérieur. Les deux sont passés devant le voisin dans une tension palpable. Mais soudain, ce dernier s'est jeté sur James par derrière, l'attrapant par la tête et essayant de le traîner dans son appartement. James, paniqué, a hurlé à l'aide. Le concierge a rapidement pris la valise de James et l'a abattu sur la tête de l'homme aussi fort qu'il le pouvait. Ce dernier s'est effondré, ensanglanté, sur le sol. James, essoufflé et paniqué, a demandé au concierge ce qu'ils étaient supposés faire, car leur agresseur était sans doute mort. Le concierge semblait sous le choc et transpirait abondamment. Il a répondu « Je ne pensais pas qu'il mourrait. Ce n'est pas considéré comme de la légitime défense. Rentrons-le dans la maison avant que quelqu'un ne le voie. » Ils ont transporté le corps à l'intérieur de l'appartement. « Je ne crois pas que quelqu'un l'ait vu », a dit le concierge en regardant par la porte. À ce moment-là, l'homme, que James pensait mort, a levé la tête avec difficulté et a crié « Fuyez !» Soudain, le concierge a sorti un couteau de sa poche et a lacéré la bouche de l'homme d'un coup net. L'homme a hurlé avant de mourir, la bouche déchirée d'un côté. Sous le choc, James est resté figé. Le concierge a poussé un soupir de soulagement et a enlevé son pull, révélant un costume de clown bariolé en dessous. Il a souri, mis un masque de clown et a dit « Bonjour, James de l'appartement 503. Tu ne m'as jamais répondu avec un sourire quand je t'ai salué dans le hall. Les gens ici sont si impolis. Tous ceux qui ne répondent pas à mon sourire souriront pour toujours, même après leur mort. »